L'épisode 2 de The Penguin poursuit l'évolution d'Oswald Cobb alors qu'il s'efforce de devenir un pilier majeur de la paix de Gotham, et met aussi probablement en place Batman partie 2. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Possédant une ambition débridée, Oz fait tout ce qu'il peut pour survivre dans cette nouvelle série tout en revendiquant plus de pouvoir et d'influence dans un paysage de plus en plus volatile après la mort de Carmine Falcone. Après avoir évité de peu l'exécution en imputant le meurtre d'Alberto Falcone à la famille criminelle Maroni, l'épisode 2 poursuit la nouvelle relation secrète d'Oz avec les Maroni tout en professant sa loyauté envers les Falcone. À cette fin, l'épisode 2 se termine avec Oz évitant à peine d'être exposé une fois de plus tout en forgeant une nouvelle alliance qui promet d'être aussi gratifiante qu'imprévisible. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, Oz Cobb a des photos de Johnny Vitti qu'il espérait utiliser contre le bras droit de Falcone. Non seulement un poste vacant signifierait qu'Oz pourrait peut-être progresser dans la famille, mais cela supprimerait également quelqu'un qui le déteste, clairement, comme cela a été montré dans la série. Cependant, le nouveau bras droit du pingouin, Victor Aguilar, ne parvient pas à faire le coup. Cela signifiait qu'Oz devait improviser à la fin de l'épisode 2, surtout après que les Falcone aient verrouillé la maison après avoir trouvé Hervad, le voyou Maroni que Sofia avait secrètement amené à la maison pour l'interroger. Poignardant et tuant Hervad, il planque le couteau qu'il a utilisé sur Castillo, l'homme de Sofia. Il a également fait placer les bijoux chez Castillo, l'impliquant ainsi comme étant l'auteur de l'attaque contre le convoi de drogue. Bien qu'il n'ait pas obtenu Vitti comme il le souhaitait à l'origine, le pingouin a quand même réussi à dissuader les soupçons sur lui. Dans les bandes dessinées, Oswald Cobblepot est issu d'une famille riche et influente. Cependant, ce n'est pas le cas dans l'univers de Batman. Au lieu de cela, il est révélé dans l'épisode 2 qu'Oz Cobb vivait avec ses deux frères et sa mère à Crown Point et qui n'avait pas beaucoup évolué. De même, Oz partage avec Sofia que les deux frères de Cobb sont morts quand ils étaient enfants, le laissant seul avec sa mère. Cela va être fascinant de voir ce qui pourrait être révélé d'autre sur le passé d'Oswald à mesure que la série continue. Après tout, la version dans la bande dessinée est également devenue enfant unique après la mort de ses frères, bien que ce soit parce qu'il les a secrètement tués pour gagner davantage l'affection sans partage de sa mère. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que Oz a fait la même chose avec ses frères, il existe certainement une histoire passionnante derrière tout ça. Une fois que tout est dit et fait, le pingouin menace de tuer Victor s'il foire à nouveau comme il a fait avec les bijoux destinés à faire tomber Vitti. Après tout, l'échec de Victor a failli tuer Oz. Menaçant de l'enterrer avec les corps d'Hervad et de Castillo, le pingouin décide finalement de donner une autre chance au jeune homme. Victor est probablement le seul à qui le pingouin pense pouvoir pleinement faire confiance au milieu de tous ses mensonges et de ses alliances dérobées. De plus, Oz n'est pas encore le grand chef du crime qu'il espère devenir. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens à qui il peut commander comme il le fait avec Victor. Il est plus que probable que le pingouin apprécie d'avoir Victor Aguilar à ses côtés, appréciant le partenariat tout en appréciant le peu de pouvoir qu'il a sur lui. Donc il est logique qu'il donne une autre chance au jeune. Irritée par les efforts de sa famille pour la chasser, Sofia décide de prendre les choses en main à la fin de l'épisode 2 et elle compte bien s'asseoir au bout de la table en force. En tant que fille de Carmine Falcone, Sofia a probablement l'impression qu'on lui doit le rôle de leader en héritage. Cela est probablement encore plus vrai pour Sofia après la mort d'Alberto. Sofia ressent clairement du ressentiment envers la famille à propos de son séjour à Arkham. Cela est probablement lié au fait qu'elle a été disculpée, ce qui suggère qu'il y a plus en jeu derrière le passé de Sofia en tant que bourreau au-delà de la simple dépression nerveuse et du meurtre de cette femme. À cette fin, il est clair à la fin de l'épisode 2 qu'elle ne va pas accepter la tentative de Lucas de la pousser hors de Gotham et de la famille. Réunie au mausolée de la famille Falcone, Sofia décide qu'elle veut qu'Oz l'aide à reprendre la famille, acceptant ses offres précédentes de s'associer à la nouvelle opération sur laquelle elle et Alberto travaillaient. Même si elle vient d'accuser le pingouin d'avoir tué Alberto, Sofia sait qu'elle manque d'alliés et que le chemin à parcourir sera difficile. Il semble que Sofia fasse suffisamment confiance à Oz pour travailler avec lui pour le moment. Il s'agit évidemment d'une alliance qui s'effondrera au moment où il sera révélé qu'Oz était bien l'assassin d'Alberto. Cela dit, cela joue également en faveur d'Oz, qu'il était autrefois le chauffeur de Sofia, ce qui signifie qu'elle sous-estime probablement tout ce dont il est vraiment capable. En tant que tel, cela va être très excitant de voir jusqu'où la relation entre Sofia et Oz en tant que nouveaux alliés et rivaux inévitables alors que la nouvelle série se poursuit. L'épisode 2 fait référence à une histoire de Batman lors d'une conversation entre Vic et Rox lorsqu'ils se rencontrent dans l'appartement du pingouin. Rox demande avec désinvolture à Vic d'où il vient, ce à quoi il répond « Crown Point ». Rox répond « Ma cousine vivait là-bas, elle a dit que c'était comme un no man's land maintenant ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ils ont tout perdu ».
Cette ligne de dialogue est plus qu'un simple commentaire passager. Cela confirme directement que certaines parties de Gotham City sont toujours ravagées par l'inondation provoquée par le Riddler. Le fait que Crown Point, un quartier de Gotham, soit qualifié de No Man's Land implique que des quartiers de la ville sont devenus anarchiques et abandonnés. Les dégâts causés aux infrastructures de Gotham ont rendu certaines zones inhabitables, les civils luttant pour survivre. Cela fait référence à un scénario déjà vu de Batman, Batman No Man's Land. L'histoire de No Man's Land est l'un des événements les plus ambitieux de DC Comics, s'étendant sur une année entière de 1999 à 2000 à travers divers titres liés à Batman. L'histoire commence lorsque Gotham City est frappée par un tremblement de terre dévastateur. Le gouvernement américain déclare Gotham zone sinistrée et la coupe ensuite du reste du pays, la déclarant No Man's Land. Les ponts menant à Gotham sont détruits et les infrastructures de la ville sont en ruine. Les habitants de Gotham sont piégés dans une ville en ruine, se débrouillant seuls, sans aide gouvernementale ni service public de base. Ce qui rend No Man's Land particulièrement mémorable, c'est la façon dont elle explore l'effondrement de l'ordre sociétal de Gotham. Dans le vide laissé par l'abandon du gouvernement, les méchants de Gotham se lèvent pour revendiquer les territoires. Le Pingouin, Double Face, Poison Ivy et bien d'autres se taillent leur propre domaine au sein de la ville brisée, transformant Gotham en un champ de bataille pour le contrôle. Chaque faction applique sa propre version de la loi, tandis que les citoyens restants de la ville forment des gangs pour se protéger ou tentent de survivre dans les interstices du régime pénal. Surtout, Batman est absent pendant une grande partie du début de l'histoire. Ayant disparu après le tremblement de terre, Bruce Wayne pense initialement que Gotham ne peut pas être sauvé. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'il revient après avoir changé d'avis. Lorsque Batman réapparaît enfin, il trouve une ville dans le chaos et commence sa campagne pour reprendre Gotham, rétablissant lentement l'ordre aux côtés de ses alliés. Et le final destructeur du film constitue la configuration parfaite pour un récit de type No Man's Land dans The Batman Partie 2. La série confirme en outre cette configuration en montrant comment Gotham ne s'est pas encore remis du déluge. La criminalité est en hausse et différentes factions criminelles commencent à prendre le contrôle. Oz se positionnant comme un nouveau pivot dans le vide de pouvoir laissé par la mort de Carmine Falcone. Un autre parallèle clé est le rôle de Batman, ou en fait son absence. Dans la série, Batman est notamment absent, ce qui suggère qu'il pourrait être porté disparu ou pourrait très bien se cacher. Cela aurait du sens puisque Batman se retrouve à la croisée des chemins, sous le choc de la façon dont il a aidé par inadvertance au crime du Riddler. Batman Partie 2 pourrait voir une version de Batman qui s'est éloignée de la ville, de la même manière qu'il disparaît dans les premières parties de No Man's Land, dans les bandes dessinées. Au fur et à mesure que la série se déroule, il semble de plus en plus probable que les éléments de No Man's Land seront adaptés. La récupération de Gotham servant de toile de fond aux luttes internes de Batman dans The Batman Partie 2. Et voilà, tout se met en place, que ça soit pour Batman, pour le Pingouin, franchement ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette théorie? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.